Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, vidéo sur Korra. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'idées. Pas. En fait, j'ai même pas les mots tellement j'ai plus d'idées en fait. C'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir parcouru tout alors que j'ai tellement rien fait en fait au final. Du coup, en fait, les gars, envoyez de la force dans les commentaires, dire que la vidéo est cool, GG pour la vidéo, tu devrais avoir plus d'abonnés, va te faire enculer ta mère. C'est cool, mais donnez des idées aussi, les gars. Donnez-moi des idées. Oh, tu vas fermer ta gueule! Parce que genre c'est ça qui aide le plus. Parce que là je suis en déj d'idées et si j'ai plus d'idées, il y a plus de vidéos. C'est pour ça qu'il y a moins de vidéos. C'est pas que j'ai pas le temps, j'aurai toujours le temps pour YouTube. Mais c'est juste que là j'ai pas d'idées. Du coup voilà. Aujourd'hui deuxième épisode de Korra et j'espère que j'aurai d'autres idées. Après je vous spoil un tout petit peu. D'ici un mois il y aura un invité spécial qui va arriver ici au studio. Je dis studio alors qu'en fait c'est ma chambre. Hein. Je dors là en fait. C'est là où je me branle aussi quoi. Non, il y a un invité surprise qui devrait arriver d'ici un mois ici dans ma maison en fait pour tourner plein de vidéos hyper originales. Enfin, ils sont pas originales pas plus que d'habitude, juste c'est à deux, du coup c'est plus drôle. Du coup j'espère que ça va vous plaire mais faudra attendre un peu quoi. Voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, on peut enfin commencer cette vidéo Korra. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est Korra, bah en fait c'est des gens qui posent des questions et en fait il y a des gens qui répondent. J'en ai rien à foutre, allez on commence. Ah oui, et je prédis que le jingle sera éclaté. J'en ai marre du français, c'est trop compliqué. Pas à ce point quand même. Fermer la fenêtre, non, même si j'ai hyper chaud parce que sinon on entend les assos. Écoutez bien là. Quel monstre! Ok, j'ai un premier truc déjà, c'est comme ça là. Allez. Alors là, j'ai pas besoin de casque parce que en fait, ce qu'on va écouter c'est ça. Ouais, c'est ça, rien en fait. Qu'avez-vous appris récemment que peu de gens savent? Au moment où Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune, il était convenu qu'il prononçait 11 phrases dont le célèbre un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'humanité. Cependant, il prononça une un peu plus personnelle. Et bonne chance, Mr. Gorski. Je sais pas ce qui c'est Gorski, je n'ai pas de culture G. Alors qu'il était enfant et qu'il jouait au baseball, un jour, la balle tomba dans le jardin des voisins qui se nommaient Gorski. Or, en pénétrant dans leur jardin pour récupérer sa balle, il entendit le couple qui se disputait. Et un mot entraînant un autre. La femme finit par s'exclamer... Une fellation... Quoi? Une fellation? Tu veux une fellation? Eh bien, moi, je tendrai une le jour où le gosse d'à côté marchera sur la lune. Ah ouais. Oh putain. Ah ouais. Bah du coup tu vas devoir lui donner la fellation. Non mais sérieusement, non mais elle sait pas genre ah oui mais en fait le gosse d'à côté il va vraiment aller sur la lune. Mais non mais c'est incroyable quoi. Mais la probabilité j'ai l'impression que c'est faux. Mais putain mais je veux en savoir plus, je vais revoir un reportage sur ces Gorski. C'est quoi leurs origines, d'où ils viennent, quel jour c'était et est-ce qu'il aura eu sa fellation? Avez-vous déjà fait rire un cinéma entier? Alors ça c'est mon rêve en fait. En fait c'est pour ça que je suis vidéaste. En fait un jour j'étais au cinéma et j'avais envie de faire rire toute la salle et je me suis dit bah j'arrive pas putain j'ai fait une blague sur les beats, après sur les corners à la rémoise. En fait je crois que c'est une passe que tu fais. On s'en bat les couilles. Et du coup je me suis dit un jour c'est moi qui va être sur le grand écran parce que je suis très égoïste. Voilà, c'est l'histoire de comment je suis arrivée sur YouTube. Elle est aussi passionnante que celle de Neil Armstrong. T'es ça dans ce que tu dis toi? Du coup on va regarder quand même. Je regardais Les Dents de la Mer avec un ami et il y a une scène de Roy Scheider. Ah c'est l'Allemagne, ça représente. Non on n'est pas des nazis, tu fermes ta gueule. Tire sur quelque chose qu'il pense être un requin. Tout ça pour découvrir que c'était un banc de poissons bleus. Quelques minutes plus tard dans le film, il est chez lui en train de se lamenter sur ses actions, pensant qu'il va se faire virer et là il reçoit un coup de fil naturellement. Il dit bonjour. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Ici la fondation des sauvegardes des poissons bleus. J'aurais rigolé aussi. Oh c'est hyper intéressant ça, mais en fait j'ai envie de lire, mais après j'ai envie d'en débattre avec quelqu'un. En fait je vais appeler quelqu'un, je vous jure. Si je réussis à appeler quelqu'un, je vous jure, je fais un échange en vrai. Vous êtes piégé dans un jeu vidéo pendant 24 heures. Ce que vous gagnez dans le jeu, vous l'obtenez dans la vie réelle. Mais si vous mourrez dans le jeu, vous mourrez dans la vie réelle. À quel jouez-vous? Quoi? À quel jeu jouez-vous? Minecraft. 24 heures, c'est largement suffisant pour miner des diamants, échanger des bâtons contre de l'émeraude, tuer le dragon et récupérer son œuf, créer la maison de ses rêves ou encore trouver des magnifiques pommes dorées qui brillent, qui iraient parfaitement dans mes décos. De plus, je ramènerai des choses qui n'existent pas dans la réalité, comme des débris anciens, des potions délirantes ou divers éléments utilisant de la redstone. Piston collant pour faire des portes gâchées. Il n'est pas impossible de mourir, mais tous les joueurs du mode hardcore savent qu'avec un peu d'entraînement, il est facile de survivre en faisant attention. La nouvelle enquête sur enquête criminelle. Pourquoi je parle comme ça? Parce que j'ai envie. The end. Et puis la beauté du monde me comblerait de bonheur. Je suis plutôt d'accord et je vois pas de jeu. Si je vois un jeu, et j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais il est bien hein. Attendez, je veux juste que je retrouve comment il s'appelle. Timelapse. T'attends quoi là en fait? Non mais là c'était déjà la première blague donc là tu peux vraiment faire le thème. Non. Attends. Yo te traigo esa bomba
Voilà, c'est bon, j'ai le nom du jeu, c'est Outer Wilds. Apparemment, c'est un jeu méga beau, 1D, et en gros, c'est un truc où t'es un extraterrestre qui veut voyager et tu vas dans l'espace. En fait, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, tu peux aller sur les planètes que tu veux, trouver des nouvelles choses. Ça pourrait vraiment m'intéresser, quoi. Pourquoi pas ça? C'est à 20 balles. Eh, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si je fais un gameplay là-dessus. Allez, on trouve des nouvelles idéaux. Des idéaux. Je voulais dire des nouvelles idées de vidéos, mais idéaux, ça marche aussi. Mais non, mais c'est hyper intéressant, je trouve. Et je vais appeler Depkako. S'il répond, ce serait génial. Pour connaître son avis, en fait. Allô? Je vais appeler sur le téléphone, attendez, vous n'aurez plus d'image. Thibaut de la part, c'est son vrai nom de famille, hein, vous pouvez rechercher, il habite à Grenoble. Harcelez-le au 311 rue des Moulins. S'il répond, ce serait génial. Putain, il répond pas. Ah, c'est bon, il rappelle. Allô? C'est bon, tu m'entends? Ouais. Je suis en train de tourner une vidéo sur Quora et c'est un truc, sujet hyper intéressant et je voulais en débattre avec quelqu'un. Ben alors en fait moi je suis totalement d'accord avec l'idée de la personne qui a écrit ça parce que Minecraft c'est le jeu je pense où t'as le plus de possibilités d'avoir des choses, par exemple les minerais comme il disait ou les armes ou encore les maisons, bref moi je pense que Minecraft c'est une très bonne idée hein. Moi j'ai choisi Outwilds. Alors moi je suis pas du tout branché en jeu vidéo hein. C'est quoi ça? Je connais même pas mec. Non mais c'est pas très connu hein. Outwilds c'est un jeu indépendant, c'est pour ça que c'est pas très connu. T'es un extraterrestre et tu voyages dans l'espace et en fait c'est cool parce que c'est totalement, tu fais ce que tu veux en fait. Tu vas vers la planète où tu veux, t'as même pas de plan, tu fais ce que tu veux. Et c'est très détaillé comme jeu. Ah ok. Pour moi Minecraft en tout cas de ce que je connais c'est le meilleur jeu approprié à ça. Moi aussi je dis, enfin ce serait mon deuxième choix quoi parce que en fait ça me ferait chier de vivre dans un monde cubique pendant 24 heures. Mais c'est que 24 heures, genre 24 heures par rapport à toute ta vie et puis sachant que tu vas ramener des trucs incroyables et tout. Ouais et mais mec, en fait mec je suis un peureux en fait, tu sais. En fait j'aurais peur d'être tout seul pendant 24 heures avec des monstres. S'il y a des araignées géantes, mec je suis arachnophobe. Après si c'est les graphismes ils sont pareils que dans le jeu, t'auras juste la perspective devant toi quoi, Mec, quand j'ai commencé Minecraft, j'avais vraiment peur des araignées premier degré. Premier degré. Ouais, premier degré. Tu me l'avais dit ça en plus, mais vraiment t'es... Je te jure, il y a un pote, il m'a confronté à ça, il m'a dit, mais non, faut que tu surmontes ta peur, je te jure. Genre, il a dit, non, regarde l'araignée, c'est juste des blocs et tout, t'inquiète, c'est rien, c'est juste des pixels, regarde-la bien dans les yeux. En fait, elle me faisait peur parce qu'elle avait des yeux rouges. T'avais quel âge là? T'avais 3 ans? Non, 12. Ça commence par avoir peur des araignées dans Minecraft et ça finit par avoir peur des personnages de Roblox. Jusque là en fait on restait dans le sujet jusqu'à ce que Depkako dise ça. Bon après maintenant comme tu parles tout le temps allemand Et après on est totalement parti en vrille pendant 30 minutes en fait. Du coup mais ce qui s'est passé après. Ok, question suivante, quelle est l'opération de police la plus Voilà. Quelle opération de police la plus ingénieuse? Dans la ville de Kufa, en Irak, une émeute se déroule chaque semaine sur l'une des places. Les émeutes sont filmées et les autorités connaissent les responsables. Un major de l'armée examine les enregistrements et finit par remarquer un détail. La semaine suivante, il demande au maire de faire déplacer les vendeurs de snacks à plusieurs dizaines de la place. La semaine d'après, pas d'émeute. Les combattants se sont dispersés ou sont rentrés chez eux parce qu'ils avaient faim. Une émeute arrêtée parce qu'ils avaient faim. Ils ont pas pu aller chez le snack, mais prenez des prévisions les gars, je sais pas. Oh ça c'est hyper intéressant. Donc il faut sauver le soldat Ryan. Que disent les deux soldats allemands qui se rendent et se font abattre de sang-froid par les Jules. Cette scène n'était pas sous-titrée dans la version originale du film. C'était un petit détail que Spielberg a laissé à l'attention des fans et des historiens. Le grand public aura pensé que ces soldats allemands se rendent et implorent la clémence des Américains, mais en réalité ces soldats ne parlent pas allemand, ils parlent tchèque. Je m'en serais rendu compte parce que je parle allemand et tchèque, c'est faux, mais je parle allemand, du coup je me serais rendu compte qu'ils parlent pas allemand. Ce sont des tchèques recrutés de force dans l'armée allemande, ce qui est historiquement correct. Voici ce qu'ils disent réellement. Ne tirez pas, nous sommes pas allemands, nous sommes tchèques, nous n'avons tué personne. Et les soldats américains les abattent sans comprendre ce qu'ils disent. Et cette image me terrifie, je me dis les pauvres quoi. La seconde d'après ils sont morts. Après je me dis que c'est un film aussi, du coup en fait ils sont pas vraiment morts. Après ça se trouve au moment où je vous parle ils sont vraiment morts parce qu'en fait c'était en 1999. Ok j'arrête de parler, je parle trop. Voilà maintenant l'histoire est finie et on peut parler de beat maintenant. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà et à très bientôt. C'est pas français, ciao.